Bonjour Madoka, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie l'argent aujourd'hui. Je viens d'occuper ma carte à la poste comme j'avais bloqué, j'avais fait opposition là à cause de la faute. Donc je vais rentrer. Ils m'ont envoyé le code dans ma boîte aux lettres. Mais je vais rentrer le soir là, je vais utiliser le code et puis je vais te faire le tap scène. Comme ça, il faudra que au plus tard jeudi que mon frère ait le demi-sac de foufou là. Le temps qu'il concasse les crânes là et de donner la personne qui va voyager avec. Ok, à ce soir là. Bonjour Hélène, bonjour à toi. Venez non maman, venez à Ferrer ou le Japap. Venez à Ferrer, j'ai fait un peu le tour de Facebook. Maman, le Japap est beaucoup. On va même commencer par où mes gens. Eh maman, les gens ne veulent pas laisser le Soko. C'est tellement beaucoup que... Il dit que j'ai tellement... Il dit que j'ai parcouru Facebook, le Soko est bang. Le Soko est... Maman, j'ai beaucoup loupé quand j'étais pas là. Hein. J'ai raté jusqu'à... Venez non. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Partagez le live. On va papoter un peu. Je suis à Douala. Hein. Je suis à Douala comme ça là. Normalement, aujourd'hui, je devais... Olivier Tété, c'est comment non? Bonjour à toi, Olivier Tété. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien, toi. Ça fait longtemps, Olivier Tété, Madoka, bienvenue alors, ma bière. Merci au Sonja Delmark. Nous sommes contents de t'avoir, ma mère. Merci. Je suis à Douala actuellement. Je suis chez moi à 21 là. Je suis partie de Yaoundé hier aux environs de 3 heures le matin. Normalement, aujourd'hui, là, on devait y être en route pour Yaoundé. Mais on a njokaillé avec mon mari et ses amis. Nous sommes entrés ici là à 3 heures le matin. On a njoka. Donc, quand on est venu là, comme le monsieur qui nous a vendu le terrain ici là, son enfant est mort. Donc, on était à la veille, on allait à la veille. Après la veille, au lieu qu'on rentre à la maison, les amis de mon mari disent qu'on part en boîte de nuit, maman. Comme ça que, alors qu'on devait quitter maximum 6 heures ce matin pour rentrer sur Yaoundé et prendre la route du village. Ou mes champs que vous connaissez là. Ils ont dit que jamais, on part d'abord en boîte. On est allé en boîte de nuit, mes gens. Nous, on de ça. Maman, on a bu les whisky, les vins, les Heineken, on a bu hier. Donc mon mari est rentré sinon. Il dit qu'on ne peut plus partir. Tu vas seulement te coucher, tu dors. On ne voyage plus. Tu te couches, tu dors, tu te reposes. Et puis on va reprogrammer le voyage incessamment. Tu te reposes, il est bien fatigué. Et puis j'ai livré tous mes clients de Douala. J'ai livré tous mes clients de Douala. Ok? S'il y a des gens qui m'ont passé la commande depuis et qui sont dans Douala que je n'ai pas encore livré, pardon, écrivez-moi. Vous savez que j'ai beaucoup de commandes et peut m'embrouiller. Mais à ce que je sache, j'ai livré tous mes clients de Douala, sauf ceux qui ont commandé hier, avant-hier, hier. Avant-hier, hier. Il y a même ceux qui ont commandé avant-hier que j'ai livré déjà, que j'ai livré à Douala. Comme Florence Pachuro qui a été livrée, oui, parce qu'elle a commandé avant-hier, je l'ai livré hier. Donc, j'ai livré presque... C'est ça, j'ai livré tout le monde. Donc, ceux que je n'ai pas encore livrés, c'est ceux qui ont commandé probablement hier, que je vais m'organiser à livrer. Ok? Je vais m'organiser d'ici lundi à les livrer. Donc, je suis à Douala. Je suis vraiment fatigué. Fatigué. Je suis moi devant le bar comme ça. Tata Sido doit être dans sa chambre là-bas. Et papa Max est parti voir le chef, non? Vous savez que ici là, il est
Il est de premier adjoint au chef de quartier ici. Donc, c'est le premier adjoint au chef. Il est parti voir le chef pour que le chef lui fasse un briefing de ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Dorcas a refusé de vendre le couscous de manioc. Ouais, c'est que, ouais, maman, comment, laisse qu'elle vient à Yaoundé, Moussa, Youssa, Mariama, laisse, je vais t'appeler, maman. Écris-moi, tu m'as même pas écrit sur WhatsApp. Tu n'as même pas écrit sur WhatsApp, Youssa. Écris-moi sur WhatsApp, non, maman. Si tu m'écris sur WhatsApp, n'est pas, on va voir comment je peux organiser. C'est que je suis en l'air, comme tu vois maintenant, je suis à Douala, maman. Dès que je mets pied à Yaoundé, c'est pour aller au village. J'ai les commandes. J'ai la reine galloise que je dois livrer le 7. Je n'ai même pas encore commencé sa commande. Donc, quand je réfléchis à ça, ma tête seulement. Et il faut que les enfants là aient leur nourriture. Parce que les gens ont déjà payé pour ça. Il faut que les enfants là aient leur nourriture. Oui, papa Max. Ah bon, hein? Ok. Tu fais comment? Tu pars avec la voiture? Ok, vous partez comment alors? Vous allez partir avec la voiture de Langue. Ok, d'accord, pas alors. D'accord. Donc, il part à l'enterrement de l'enfant là. Il y a l'enterrement ce matin. C'est l'enterrement qui part comme ça. Madoka, tu es à Douala, je viens, s'il te plaît. Eh, je suis à Douala, je suis à 21. Tu vas venir jusqu'à 21. Je suis à 21. Je voulais même aller voir mon grand frère. Mais la pluie de Douala là, oui. Je voulais vraiment aller voir mon grand frère. Parce qu'il voulait me voir. Attends un peu, je vais appeler papa Maxi que... Je vais aller voir mon grand frère. Merci oh, mon beau-frère Olivier Tété, le mari de ma soeur Black Beauty. Merci à toi. Je dois aller voir mon grand frère, mais les pluies de Douala. Les pluies de Douala sont mal. Kimbi, je ne suis pas sûr qu'on peut se voir. Franchement, parce que je vais repartir. Je vais aller voir mon grand frère. Là-bas, à la carrière. Je dois aller voir mon grand frère. Je ne suis même pas encore sûr parce que il doit là. Donc, ceux qui veulent passer la commande, continuez à passer la commande parce que je ne fais pas pour mettre avant de vendre. Quand on passe la commande, j'entre en brousse, je travaille sur les commandes que j'ai et je ressors, je viens livrer. Quand je ressors avec les commandes de ceux qui m'ont passé la commande. Quand je ressors de la brousse, je ressors avec les commandes et j'ai les commandes comme ça. Florence Paturo, comment tu vas, maman? Merci pour la commande. J'espère que je t'ai livré à temps. Vraiment, merci à toi qui a passé qui a passé la commande de un sac de macabo. Donc, comme je vous disais, j'ai un peu parcouru la toile. J'ai parcouru la toile. La première chose que j'ai remarqué Ducamel en train de pleurer dans tous les lives. J'ai remarqué Ducamel à TikTok, Facebook, il est en train de pleurer. Il pleure. Et moi, je comprends pas pourquoi ce bout d'homme est un pleurnichard. Il pleure trop. Pour un homme, c'est quand même terrible. Un homme qui pleure comme ça, là, c'est terrible. Moi, je comprends pas. Il pleure comme un enfant. Dans son histoire de président de blogueur, là, le gars, il prenait ça au sérieux. Hein. Son histoire de président de blogueur, là, il prenait ça au sérieux. Hein. Donc, lui, dans sa tête, là, c'était la réalité. Il était plus dans le virtuel. Donc, il prenait ça au sérieux qu'il est le président des blogueurs. Franchement, moi, je vais demander un peu à Ducamel. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens vivent dans le réel avec Facebook. Hein.
Facebook, c'est le virtuel. Donc, son histoire de président des blogueurs, là, vraiment, il a pris ça au sérieux au point où il est prêt à merde. Je le vois dans tous les lives en train de pleurnicher jusqu'à... Il dit qu'il est victime de tribalisme. On dirait que c'est un award qu'il a gagné. Ou c'est un concours officiel qu'on a lancé. Ouais, le petit chat que papa Max a amené ici. Mais le chat, c'est nuisible. Hein. C'est quoi ça? Merde. J'ai envie de tabasser le chat. Il est nuisible comme ça. Là. Il prend son affaire ici. Ce n'est pas un award qu'on va dire que oui, il y a eu un concours. Et les gens ont voté pour toi. Il n'y a jamais eu un concours. C'est un truc que tu as eu dans ta tête, dans ton imagination. Vrai, quand tu te regardes. Moi, je vais parler à du Camer. Quand tu te regardes du Camer. Vrai, sur quelle base tu vas être président des blogueurs? Sur quelle base? Sur quel couloir? Moi, je veux comprendre. Eh, reine galoise, oh, maman, ma tata chérie, oh, la mère des enfants, oh, maman, oh, la mère des enfants, oh, maman, la mère des orphelins, oh, ce me bon gourmand, oh, ma sœur d'une autre mère, oh, la reine galoise, bon gourmand, oh. Oh yayato, yayato. Oh yayato, yayato. Maman, la beauté de ça. Eh, Maman, maman. 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 Que Barney a mis doigt là, mis de livraison bango. On va arranger parce que, comme je n'étais pas préparé cette année, les vacances, Ouais. c'est là. Ouais. On va arranger les vacances prochaines. Partout où je vais faire des tournées, il va falloir que tu livres aussi les sacs là-bas pour qu'on varie avec le riz, s'il te plaît. Eh, Donc, maman. je vais faire des tournées, les vacances prochaines. Maman, Pardon, sont contentes pour la nourriture, non, maman. Il faut qu'on arrange l'année prochaine. Tu vois, Ouais. parce que là, je vais à football, je fais les dons à football. Parce que là, il y a déjà combien de sacs là que tu vas livrer mercredi? Maman, je ne sais même pas. Peut-être, j'ai d'abord 4 sacs qu'on a payés. Oui. Et j'ai pour moi maintenant que j'ai dit que je vais mettre encore 3 sacs dessus. Je ne connais pas comment je vais faire pour acheminer ça chez toi. C'est ça que j'ai réfléchi là. Voilà. Maman, après le Ouais. direct, on va parler. On va voir comment on va faire pour récupérer ça. Tu vois, maman. Ok, Après le direct, maman. on parle. Parce que je voulais envoyer le sac là. Je voulais faire, il y a un partage que je vais faire à Douala après la tournée du Noul là. Je vais, Ouais. après comme ça, moi, je descends à Douala. Je vais organiser Ouais. un partage ici à Douala même, As à Douala. Parce que pour Ouais. As à Yaoundé, c'est jeudi. Et je vais aussi envoyer l'autre sac à Bafoussam. Parce qu'il y a aussi un partage à As à Bafoussam le 10. Samedi le 10. Ce que moi je devais donner là, j'envoie ça à Bafoussam. Je t'envoie les 4 sacs à Yaoundé. Non, parce qu'elle m'a, oui, envoie les casques à Yaoundé, non. Parce que même les casques à Yaoundé là, deux vont tout descendre à Douala. Oui, non, mon veut. Oh, alors j'envoie, parce que comme il dit que tu as les patates à Bafoussam, il dit que bon, je me fais une charla, me gringe. Ou fin la date, me charina à Bafoussam à Bouko là. On fait les tchars, Bafoussam, on fait les tchars, Bafoussam vendredi. On fait le coup Bafoussam vendredi. À Bouko là, maman, charma, je me battre, j'envoie. Ok, bon, comme ça, on partage ça samedi à Bafoussam, aux enfants de Bafoussam, non. Là, Oui. mon cadre, les autres cadres, ça là. Où tu tchars à Douala. Yaoundé. Ah, où tu tchars à Yaoundé. 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 Là, moi, je vais m'occuper de redescendre avec les deux autres à Douala. Ok, maman, c'est bon, maman. C'est bon, parce que c'est bon. Parce que bon, le problème c'est que dimanche 11, mais Marie-Hélène, je vais sinon je vais voir moi-même. Si je peux apporter notre sac à football là-bas. Donc tu vas voir ça, non? Si je vais transporter. Les gens commandent, j'achemine ça à Yaoundé. Ah, mon chabonzui, s'il te plaît, maman. Oui, non, Ok, maman. parce qu'il y a aussi je vais aussi faire un partage dans le Mungo, en Consamba le 14. Donc, je voulais aussi
le manioc aussi à Gonsamba. Je voulais aussi ça aussi à Gonsamba. Je vais voir comment je vais faire. Si j'arrive même encore, je vois la place. Mon Dieu, le bénévole pas envoyer l'autre sac encore en Gonsamba. Pourquoi plus varier avec le riz? Pourquoi plus Oui, madame, c'est bien parce que le riz, les tubercules coûtent cher sur le marché. Donc, oui, les tubercules, les gens, ça aide beaucoup aussi. Et tu nous donnes ça à très bon prix. Oui, il faut avoir un très très bon prix, mon Dieu. Tu nous donnes ça très bon prix. Tu dis que l'année prochaine, ou bien décembre, déjà en décembre, on va faire les commandes chez toi. Puis en décembre, pour l'arbre de Noël, on va prendre le couscous, macabo, tout et tout. D'ailleurs, il y a des commandes. Tu ne feras pas de commande. Je vais te livrer en temps réel. Non, je vais le faire, maman, ne t'inquiète pas. Il faut qu'on travaille ensemble pour nourrir les sans-voix. Ce qui est important, c'est ce qui va dans les mamies de ces parents-là. Je dirais ici, on ne change pas leur vie, mais on essaye d'améliorer leur vie comme Dieu nous montre. Oui, non, Chabot. Oui, maman. On va améliorer leur vie. Moi, beaucoup me disent parce qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à parler parce que ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, à un moment, tu ne peux plus parler. Donc, tu es sans voix. Tu laisses seulement Dieu faire les miracles. Oui, non, Chabot. Voilà pourquoi j'ai pris les grands accords. On est de rester focalisé sur les 3 Asda. Je vais maintenant sortir, aller dans des villages pour secourir ces parents-là qui ne peuvent pas arriver. Vraiment, c'est les gens doivent se mobiliser derrière toi. Rien que la nourriture que tu donnes aux gens de manger, c'est très important. Rien que la nourriture, la maman, au Cameroun, si toi-même tu viens, tu vois. Tu peux manger, tu vois le fruit de la nourriture. Et Dieu a mis dans ton cœur et les donateurs que tu donnes la nourriture au Camerounais de manger. Dieu va te bénir, maman. Si tu n'as pas vécu dans la pauvreté, tu n'as pas vécu dans le sous-quartier, tu dois comprendre la douleur de ces personnes-là. C'est que la chance que j'ai eue, c'est que quoi? C'était mon passé. Mon enfance n'a pas été difficile. Ça n'a pas été facile. Mon enfance n'a pas été difficile. Donc, pour cela, avec l'esprit de Dieu et l'esprit de sans-voix qui illumine en moi, je suis déterminé pour donner le fruit. C'est un peu comme en Europe. Nous avons le chauffeur en Europe. Nous avons tout en Europe. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des associations qui aident encore ceux-là qui ne peuvent pas avoir vraiment assez. Ça n'empêche pas qu'il y a des associations qui donnent encore, on appelle le food bank. Food bank, donc au sans-voix. Malgré le social que nous avons en Europe, pourquoi ne pas faire ceci à nos pays, maman? Pourquoi ne pas instaurer ça? Pourquoi ne pas amener ça dans notre pays même? Ouais. Moi, je crois en Afrique meilleure, je crois au changement. Je crois en Afrique autrement. J'espère que ça va changer. Dieu va passer par toi pour impacter beaucoup de vies et beaucoup de familles. Tu as compris? Parce que les gens ont cru en ce que tu fais. Les gens voient avec les yeux. Ce n'est pas le genre que tu dis que je vais. Les gens voient. J'ai vu ce que tu es parti faire au nord, un endroit que tu n'as jamais mis les pieds. Tu es parti, tu as pu mobiliser les mamans. Tu es forte, maman. C'est grave, hein? Le téléphone n'arrête pas de sonner. La représentante du grand nord. Les gens ne vont pas appeler au grand nord. Deviens sans grand nord du corps. Les gens ne vont pas pleurer là-bas que maman, pardon, reviens. Tu vas être saturé, hein? Tu vas être saturé. D'abord, non. Au grand nord, il y a un problème, tu vois, tu vas être très prudente. Parce que c'est les zones, tu vois un peu ce que je dis, non? Mais je m'en vais. Tu sais que tu as les détracteurs. Tu comprends un peu, non, Manvo? Donc, quand tu pars là-bas, il faut ta sécurité d'abord. C'est pas parce que tu veux aider les gens que toi-même, tu vas te mettre à risque. Maman Dorcas, je n'appelle pas ça les détracteurs, maman. J'appelle ces gens des admirateurs. Ceux-là qui admirent le travail de Dieu. Qui admirent ce que le Seigneur, le miracle au Seigneur fait à travers moi. Je ne les appelle pas les détracteurs. Ce sont mes amours de frères et sœurs. Ce ne sont pas les détracteurs. Ce sont juste les admirateurs, maman. Ne mettons plus les détracteurs au niveau de la reine galloise, au niveau de Asda. Mettons juste les personnes admirateurs, des personnes qui aiment, qui adorent le travail que je fais, le combat que je mène au nom de Dieu. C'est tout, maman. Un Chabonzui, on reste en contact, ma star chérie, s'il te plaît. Pardon, maman. On m'appelle là, je t'appelle, comme ça, on va bien boucler ça. Prépare-toi pour les dons, pour vraiment livrer à Asda. Parce que nous allons. Maman, je vais me préparer, Manvo. Je vais me préparer. Merci, maman. Je suis en train, tu me vois là, je suis venu à Douala parce que
il y a un problème, il n'y a plus de soleil pour sécher le manioc. Donc, il faut que je cherche le plan B. On m'a indiqué une machine à Douala. Je suis venue à Douala hier, tu vois, pour essayer de voir la machine en question. C'est un déshydratateur. Mais la capacité est très petite, ça ne peut pas me servir parce que j'ai beaucoup de clients. Donc, il y a donc un monsieur qui m'a contacté hier, ok? Un monsieur qui m'a contacté hier, il n'a pas refusé que je dise son nom. C'est le père des enfants de Guilhem. On signale le direct, tapoter, tapoter les cœurs. Donc, il y a un monsieur qui m'a contacté hier, c'est le père des enfants de Guilhem Chapuis. Il m'a dit vraiment, madame, si j'entre en contact avec toi parce que vous êtes en train de faire quelque chose que j'estime que je peux vous donner un coup de main. Tu as compris? Il m'a dit que d'abord, c'est un agronome et il a beaucoup d'expérience. Il a travaillé beaucoup au Cameroun dans ce secteur. Donc, il m'a expliqué une méthode de séchoir que je peux investir, je fais fabriquer au village. Il m'a expliqué ça, mais mon mari dormait. J'ai dit que je devais le rappeler aujourd'hui, il devait causer à mon mari pour qu'il explique ça encore bien à mon mari. Mais ce matin, quand j'ai essayé d'expliquer à mon mari a compris. Donc, il a dit qu'il va me faire un plan, il va me faire un dessin, une coquille, et en fonction des coquilles, là, on va monter sur le. Ça va faire que je n'aurai plus de pénurie de couscous. Bravo, Mambo, bravo, chérie, bravo. Donc, je suis en train de travailler là-dessus, parce que si je n'ai pas un truc comme ça, tu vas me passer les commandes, je vais être coincé. Comme là, maintenant, là, je suis obligé de te sortir les couscous en boule. Tu sais que, au lieu de me donner les couscous qui ne sont pas bien secs aux mamans. Tu as un très grand soutien. Pourquoi? Parce que quand on va dans le marché acheter un sac de foufou, c'est pas déjà un au même prix. Et il faut aussi compter la livraison. Il faut compter tous les caractéristiques. Mais toi, tu prends tout ça sur toi. Oui, donc, et je charge. Et je charge le coup. Je charge le bas. Oui, je charge. J'ai eu acheté le couscous avant pour donner au sang-voix comme ça, mais ça me coûtait vraiment. Le transport et tout et tout. C'était vraiment, parce qu'à un moment, il commençait à supplier les bienfaiteurs, pardon, mélanger souvent le macabo et tout, souvent dans ce monde. Donc, toi, tu es vraiment, je peux dire, une bénédiction pour notre association. Parce que nous sommes une association qui donne. On n'attend pas des parents. On ne reprend pas aux parents. Nous sommes en train de donner. Donc, notre initiative, c'est de faire que parents. Le couscous va encore baisser, membre. Dès que parce que le couscous est haut maintenant parce qu'il pleut. En saison sèche, là, les prix chutent encore. Donc, je vais te donner je vais encore donner au prix bas en saison sèche. Ça va chuter. Mon chéri, membre d'or, pas toi la team USA. Merci infiniment pour votre soutien. Merci à la milliardaire. Ils ont dit que maman là qui se lèvent pour contribuer. Pour contribuer. Ne simplifiez pas ce que vous donnez, mes bébés. Même un sac de macabo, ce n'est pas petit, ça nourrit des centaines, ça nourrit des maisons. Maman, regardez comment les parents sont contents quand on leur remet, même le bonbon pour leur enfant. Ne simplifiez jamais. Ne dites pas que vous ne donnez pas assez. Mes amours, merci infiniment. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Maman Dorcas, bisous, oui, ma maman. soeur. Merci à toi, la reine Galois, pour le travail que tu fais. On t'appelle le téléphone, maman. Au téléphone, pardon. Tout à l'heure, comme ça, on va s'organiser, maman. Merci. Ok, maman. Ok, maman. Mon wifi est tombé. Le petit chat de papa Maxi l'a encore amené ici. Le chat là veut seulement jouer avec moi. Dis-lui que moi ne joue pas avec les chats. Beauté là qui ne disent pas que chat animal abuse. Il dit qu'il laisse la personne qui l'a amené ici, il ne joue pas avec lui. C'est toi avec moi qui veut jouer. Donc, tu as mis plus de 80 millions de temps. Bon, je te bloque, hein. Reynaldo, la haine là, je ne veux pas ça. Va faire ta haine ailleurs, ok? La haine là, je ne veux pas ça. C'est ça. Parce que vous marchez, vous distillez, j'étais bloqué, purement et simplement. La haine, tu ne vois pas les enfants qu'on se bat pour nourrir. Tu ne vois pas les familles qu'on nourrit. Ce n'est que la méchanceté que vous voulez venir mettre devant. J'étais bloqué, va créer ta page, tu fais ta haine là-bas.
Voilà, c'est ça. Si tu as les revendications à faire à la Reine Gallo, va créer ta page. Tu as ta page, non? Va créer. Va faire tes lives. Au lieu de venir dans les pages des gens, verser la haine. Vous ne connaissez pas les pages là où on fait la haine. Allez faire la haine là-bas. Ici, là, c'est l'action sociale. OK? Et le commerce. On n'est plus là pour bavader les bracata de Facebook là. Voilà. Je l'ai bloqué. Purement et simplement. Il a fait sa sorcellerie ailleurs. Je l'ai bloqué. Il me sert à quoi même d'abord pour que je ne le bloque pas. Des conneries comme ça là. Je l'ai bloqué. Propre. C'est ça. C'est ça. Je l'ai bloqué. Hein. Donc, comme j'étais en train de dire, voilà. La Reine Galloise a les dons à faire encore à Yaoundé. Vous avez compris. Il y a Yaoundé, il y a Fumban. Elle est en train de s'étendre un peu partout. Hein. Nourrir les gens, c'est vraiment tous ceux qui donnent, pourquoi on donne à manger aux gens au Cameroun là. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites dans la vie des gens. Hein. Vous impactez les gens. Hein. Vous ne savez pas. La vie est dure au Cameroun. Hein. Moi, je suis là, je ne suis pas depuis presque un an. Je sais de quoi je parle. Moi, je suis là depuis un an, je sais de quoi je parle. Donc, aller comme ça, dire qu'on va se battre, rien que, laissez même tout ce que vous dites là, rien que le fait qu'on donne la nourriture aux gens, vraiment aux gens de manger. Rien que le fait qu'on donne la nourriture aux gens de manger. Il ne faut même pas blaguer avec. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Il ne faut pas blaguer avec ça. OK? Il ne faut pas blaguer avec ça. La vie est dure au pays. Parce que beaucoup d'entre vous qui parlez là, vous avez fait les 15 ans. Vous n'avez pas mis pied au pays. Vous ne connaissez pas ce qui se passe ici là. Vous ne connaissez pas la réalité. Hier là, je suis arrivé à Douala. On n'avait rien à manger. J'ai donné 5 000. Tata Sido, on a donné 5 000 d'aller acheter le pain, le poisson. 5 000 là, qui s'est rassasié? Personne ne s'est rassasié. Personne ne s'est rassasié. 5 000 francs. 5 000. On a mangé, je peux dire qu'on a dormi qu'à famille. Petit poisson comme ça, tu entends le prix. Les bâtons de manioc à Douala comme les miondos. C'est nous à Yaoundé qu'on a même encore les bons bâtons que tu peux manger, même tu comprends. Douala ici, là, maman, ils attachent que les feuilles. Les feuilles. Pour eux, là, ils exagèrent. Ou le manioc, c'est comment à Douala, ou je ne sais pas. Maman, le manioc que j'ai au champ Sokoto. Je dis que c'est les feuilles qu'on attache à Douala. Les feuilles. Il n'y a rien dedans. Hey, maman. Il n'y a rien. Les feuilles, tu manges même 10, c'est comme si tu n'as rien mangé. Mieux les miondos même que ce qu'on fait. Que les bobolos qui disent qu'ils font ici là. Les gens s'asseyent carrément. Bon, le financier, bye bye. Tu as ta page, non? Tu peux aller te faire voir là-bas. Tu peux bien aller te faire voir là-bas. C'est ça. Hein? À Douala, je vous jure, c'est grave. Les femmes attachent les feuilles bides. Elles mettent seulement quelques graines de manioc au milieu, les graines de manioc. Le macabo, le sac de 100 kilos, c'est 55 000. 100 kilos, 55 000. Je vous dis que, merde, Seigneur. C'est terrible, hein. C'est terrible. Non, je l'ai déjà bloqué, Mininde. Je l'ai bloqué déjà. C'est terrible. On attache les feuilles. C'est le macabo. Je vais vous montrer quelque chose. Ouais, c'est dans le téléphone, c'est probablement. J'ai livré une cliente hier. Le sac de macabo. Après, la cliente m'envoie une photo. Donc, sa soeur a ouvert le sac de macabo. Elle a fait les tas comme ça là. Les tas de macabo, elle a mis 3 ou 4 macabos, 3 en bas, 1 au milieu. Elle a dit à sa soeur que voilà le macabo de 500 au Cameroun. Sa soeur a commencé à rire. Elle m'a envoyé la photo là, que regarde ce que ma soeur dit. Donc elle a commencé à mettre les macabos en tas pour évaluer combien le sac là peut rapporter. Les gens mettent 4 macabos.
4 à 500. Si tu as une famille de 8 personnes, tu vas acheter le macabo de combien? Les gens ne mangent plus le macabo au Cameroun. Le macabo, c'est pour les riches. Le couscous, si que vous dit que prenez les sacs de couscous. Vous déposez dans vos maisons, garantie 1 an pour que vos familles mangent. Une petite assiette de couscous comme ça, c'est 100 francs. Petit comme ça, 100 francs. On ne te regarde pas. On ne fait pas quoi. Et vous voyez comment mon couscous vient, non? Il concasse encore, il casse. Quand ça vient là, les femmes qui vendent, elles cassent encore, elles cassent pour avoir plus de bénéfices. Donc la dimension que moi j'envoie les couscous dehors, quand elles arrivent au marché, elles concassent encore pour avoir plus de bénéfices. Petit assiette comme ça, là, on te donne ça à 100 francs. Si tu as une famille de 8, tu vas acheter pour combien pour que la famille mange? Si tu as une famille de 8 personnes, tu vas acheter pour combien? Donc, acheter son sac de couscous, mettre à la maison, c'est l'idéal. C'est l'idéal. J'ai déjà les gens qui ont passé la commande des sacs de couscous en boule. Donc, ils veulent que les boules, que je l'ai, le sac de ça. Et les boules, quand c'est bien sec, ça peut faire à la maison même 1 an. Ça ne dérange pas. Chaque fois que tu veux préparer, tu prends seulement, tu casses, tu envoies à la machine. C'est pourquoi quand les gens passent la commande du couscous, je dis que ne soyez pas pressés, laissez que je sèche ça bien. Au lieu que vous soyez pressés, je livre que ce n'est pas bien sec. Je sèche ça bien jusqu'à quand je vous livre le couscous, je tape comme ça, le couscous parle, je comprends comment ça parle. Là, vous pouvez garder ça longtemps à la maison. Mais de temps en temps, quand il y a le soleil, vous mettez ça sur le soleil. Je livre à Douala. Je suis à Douala actuellement. Tous mes clients de Douala ont été livrés hier. J'ai livré partout. Donc, c'est important. C'est très important. Vous qui avez les familles au Cameroun, là. Il y a une dame là qui m'a appelé. Elle a pris un sac de foufou, un sac de manioc. Elle me dit que Dorcas, j'envoie souvent 100 000 au Cameroun pour la nourriture. Ça ne fait même pas 2 semaines. Mais ma mère a dit que comme je lui ai donné un sac de macabo, un sac de foufou et un sac de manioc, la maman là a dit qu'elle va découper son manioc. Elle va mettre au congélateur dans les gros sacs. Chaque fois qu'elle prépare, elle prend seulement, elle prépare. Sa mère lui a dit que je ne vais plus te déranger pendant les 6 prochains mois. Parce que la nourriture que j'ai à la maison là, je ne vais que te déranger les 6 prochains mois. Je ne vais plus te déranger. Parce qu'elle a stocké. Le sac de foufou, manioc sec, c'est 45 000. Qu'est-ce que dit 55 000? Le sac de 100 kilos. Le macabo, même chose, 100 kilos. Vous stockez à la maison. Achetez la nourriture. Le moment, quand je vendais encore le macabo, avant je vendais le macabo à 45 000. Parce que c'était la saison du macabo. Maintenant, là, il n'y a plus le macabo. Le macabo est cher. Le macabo, maintenant, c'est dans les 60 000 le sac à montant. Il n'y en a même pas. Il n'y a même pas le macabo. Les gens qui achètent maintenant le macabo, vous voyez un peu là, avant là. Avant là, quand tu vois le macabo, mais comment? Maintenant, là, il n'y a plus le macabo comme ça. Le macabo est devenu cher actuellement. Et vous savez que la nourriture, il y a les saisons. Comme maintenant, le foufou est cher. Parce qu'il pleut. Il pleut. Tu ne vois même pas. Tu peux au marché, tu vois un sac de foufou, tu ne peux pas avoir. Tu vas avoir ça où? Même au village. Tu ne peux pas dire, voir quelqu'un qui va te dire que je donne un sac de foufou. Ils vont te dire, non, j'ai une cuvette. C'est pourquoi je suis venu à Douala chercher une machine parce que j'ai les commandes. Je veux pouvoir aussi livrer la reine galloise parce que les commandes de la reine galloise sont beaucoup. Puisqu'elle fait un peu les dons de partout. Donc, je veux pouvoir avoir un appareil qui peut me permettre que chaque fois qu'elle me dit que, Mado, je veux tel nombre de sacs, je me bats pour lui livrer. Donc, pour ça, je suis obligé de faire un investissement, d'investir. Oui, il y a aussi les 50 kilos, mais pas dans le macabo.
Maintenant, je fais pas... C'est quand il y a abondance de macabo que je fais 50 kilos. Maintenant, il n'y a pas les 50 kilos. Je ne fais pas les 50 kilos sur le macabo. Mais sur le foufou, il y a les 50 kilos. Sur le foufou en boule, il y a les 50 kilos. Sur le manioc, j'ai le manioc. Passez la commande, je vous livre le manioc. J'ai fait 7 hectares de manioc. Je n'ai même pas encore récolté. Je suis encore à 1,5 hectare. Donc, imaginez le manioc que j'ai encore au sol. Donc, achetez le manioc qu'on vous livre. Vous allez voir les sacs de manioc que je vais livrer à la reine galloise. Demandez à la reine galloise, hein, qu'elle ouvre écrit. Un manioc, tu sors le manioc, mais comment? Tu coupes 2 maniocs, une maison de 8 personnes mange. 2 maniocs seulement. Vous allez voir les sacs que je vais envoyer chez la reine galloise. Et je vais aussi l'envoyer à Bafoussam. Moi-même, j'ai mes propres dons que je veux faire. Je veux lui faire. Ok? Je lui avais déjà fait le don d'un sac de macabo. La première fois, parce que le client avait dit que je viens livrer un sac. J'ai livré 2, j'ai ajouté un sur ça. Cette fois-ci, je vais donner 3 sacs. Je vais envoyer à Bafoussam. Vous allez voir les sacs de manioc que je vais envoyer à Bafoussam. Il y a aussi l'orphelinat Notre-Dame ici à Douala que je vais aussi envoyer. J'ai aussi prévu que je vais aussi l'envoyer les sacs de manioc. C'est seulement que il y a la nourriture en brousse. C'est transporté pour sortir avec un problème. Sinon, il y a la nourriture. Sinon, il y en a. C'est transporter ça pour sortir du champ. Et vous savez que le manioc pèse. Le foufou, je transforme tout au village. On sort dehors avec ça. Quand on dit qu'on a chargé un sac de foufou pour porter, d'abord, quand j'arrive, je livre chez le client. Il croit que c'est la blague. Elle est obligée d'appeler les jeunes du quartier pour venir l'aider à porter. Ou alors chercher les seaux qu'ils vont découper pour porter. Parce que ça pèse. Ça pèse. Ça pèse. Voilà, Marie-Gisèle, merci. Je vais encore livrer la reine Gallo. Vous allez voir les sacs de manioc. Je vais envoyer d'autres à Bafoussam. J'envoie d'autres à Asda, à Yaoundé. Vous allez voir les sacs qui vont arriver là-bas. Parce que j'envoie 2 sacs pour un sac. C'est comme ça que j'envoie. 2 sacs pour un sac. De la valeur d'un sac. Au prix de... Quand quelqu'un paye pour un sac, le prix d'un sac, le manioc en tubercule, je donne que 2 grands sacs. Mais le foufou, je donne un sac. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça. Donc, quand ça arrive, toi-même, comme j'ai livré la dame de l'orphelinat hier, je l'ai livré hier. Je lui ai livré 3 sacs, donc 2 sacs de manioc et un sac de foufou. Donc, 2 sacs de manioc là qui font un sac. Voilà. Je veux les 3, manioc, macabo et koussou. Oui, Anastasie, tu m'écris, non, maman? Tu m'écris. Écris-moi, ma. Mon numéro, voici mon numéro, Anastasie. Tu m'écris, je te livre, Mako. Voilà ça. J'écris, je vais mettre mon numéro. Le plus... attends. Le 677 30... Oh. 677 38. Ok. 06 98. Voilà mon numéro, Anastasie. Voilà. Voilà mon numéro. Donc, profitez maintenant. Vous prenez votre sac de foufou. Si vous voulez le foufou en boule, il y a les gens qui peuvent faire les boules. J'ai dit que je donne au même prix. Vous savez que les boules coûtent plus cher. Mais comme moi-même, j'ai le manioc. Oui, champagne à supérieur, je te livre, maman. Tu me dis seulement la période, je vais te livrer. Ce que tu veux, je livre. Ce que tu veux, je livre, Mako. Moi, je n'ai pas le plantain, mais si tu veux même le plantain, je vais te livrer. Je suis en brousse, non, je suis au village. Donc, j'ai d'autres planteurs qui ont les plantains que je peux prendre, je livre. Je livre. Voilà mon numéro. Tu m'écris, écrivez-moi sur WhatsApp, tous ceux qui veulent là, vous me dites. Parce que je suis en train d'aller en brousse dimanche. Donc, quand je prends toutes les commandes, quand j'entre en brousse, quand je ressors avec les commandes de tout le monde, tous ceux qui ont commandé et qui ont payé. Quand je reviens là, je charge votre nourriture, c'est pour venir livrer. Comme je
pas là. Je dois tout faire. La reine galloise doit être livrée au plus tard vendredi. Elle doit être livrée. Donc là, maintenant, ma belle famille et les employés là-bas, ils sont déjà en train de mettre, parce que la demande en boule, les foufous en boule, là, j'avais commencé, c'était comme la blague. OK? J'avais commencé sur un petit grenier. Je vous disais que non, que les gens, je veux que les gens essayent, que les gens testent un peu. Donc, les gens ont adhéré au foufou en boule. OK? Donc, j'ai les commandes de sacs de foufou en boule. J'ai les commandes. J'ai même une benguisse qui vient de m'appeler, de me laisser le message là tout à l'heure. Elle a son ami qui vient au Cameroun. Elle veut qu'il rentre avec les foufous en boule. Donc, je dois lui livrer à Douala au plus tard jeudi pour qu'on écrase. On en sache. On en sache pour que son ami décolle avec ça vendredi. Donc, je dois lui livrer. Je dois lui livrer. OK? Le macabo, le sac de 100 kilos, c'est 55 000. 55 000. Voilà, écrivez-moi, vous passez vos commandes. Comme ça, quand je pars en brousse là, quand je ressors avec votre nourriture. Comme vous avez vu, j'ai fait maintenant. Je suis ressorti avec la nourriture de tous ceux qui ont commandé. Il y a une seule dame que elle m'a donné l'argent avant-hier. Donc, j'étais déjà sorti. Je ne pouvais plus lui livrer le couscous parce que je suis sorti avec la quantité de ceux qui ont commandé. Mais elle a pris macabo et couscous. Je lui ai livré le macabo hier. Donc, je lui ai dit que le couscous, tu attends la prochaine fois quand je vais ressortir. Ça peut être le week-end prochain. Et tout le monde, vous allez être livré. Pour le macabo, là, on vous livre. OK? Pour le macabo, on vous livre. Ceux qui veulent le macabo, on livre. Mais pour ceux qui veulent le foufou, que ce soit le foufou en bout, que ce soit comme j'entre là, quand je ressors, sachez que votre commande sera livrée. Parce que quand je ressors avec la commande de tout le monde. Mais en matière de foufou, je dis aux gens que ne soyez pas pressés pour le foufou. Parce que le foufou est délicat. Si ce n'est pas bien sec, ça ne peut pas durer à la maison. Or, quand les gens prennent le sac, c'est pour laisser à la maison manger même 6 mois, 8 mois. Ça doit être bien sec. Jusqu'à j'entends comment ça parle. Quand je lance comme ça, j'entends comment ça parle. Là, tu peux garder à la maison jusqu'à quand il y a un petit soleil, tu mets seulement dehors pour que le soleil tape sur ça. Après, tu remets à la maison. J'avais même le maïs avant, vous connaissez, non? Je vous ai beaucoup vendu le maïs. Le maïs est fini. J'ai repiqué encore le maïs au sol pour la récolte de novembre. Et novembre, là, je mets au gré. Je vais sécher. J'ai arrangé le séchoir, un bon séchoir pour le maïs. Donc, quand ça sort, je vais sécher là, comme j'ai fait l'année dernière. Et je vais commencer à écouler ça vers les février, quand il y a bien sec pour le bon foufou. Ceux qui sont sages achètent pour stocker à la maison. Parce que moi, je suis grossiste. Vous achetez, vous stockez à la maison. C'est comme Madoka, je peux aussi livrer les plantains. Si tu peux. Oui, non, Charlie, si tu as le plantain, on travaille ensemble. Moi, je ne suis pas égoïste. Hein. Je ne suis pas le Jacques. Non. Si tu veux faire dans le plantain et que tu as le plantain, contacte-moi. Parce que beaucoup de gens m'appellent pour le plantain. Je ne fais pas dans le plantain. Mais je peux te donner le business là. Si tu veux, Charlie. C'est comment Madoka, je peux aussi. Oui. Oui. Oui, Charlie. Si tu es cultivatrice et que tu as le plantain, tu veux travailler avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, je peux te laisser le business du plantain. Chaque fois que j'ai un client du plantain, tu livres. Je peux te faire ça pour toi. Parce que tu peux avoir le plantain, mais tu n'as pas la grâce que moi j'ai eu, que j'ai la visibilité, j'ai les gens qui me connaissent, j'ai les gens qui commandent à travers le monde. Donc, si tu veux travailler avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas le style là que, non, Dieu m'a donné, je n'ai rien fait pour que Dieu me donne ce qu'il m'a donné. Donc, si Dieu aussi dit que je t'aide aussi, je vais t'aider. Si tu as le plantain, tu me contactes. Puis, vu qu'un client ne se plaigne pas que, oh, tu n'as pas livré, oh, non. Tant que tu livres à temps, tu livres à temps réel. Donc, non, si je travaille avec toi, hein, on m'envoie l'argent chez moi.
Quand tu livres, le client me confirme qu'il a été livré, je te fais le dépôt. Parce que mes clients me connaissent. Je ne veux pas que quelqu'un vienne là dire que, oh, Dorcaso, j'ai donné l'argent à ta personne, l'argent est porté disparu. Non. Tous ceux qui veulent faire dans le e-commerce, qui veulent s'associer à moi, pour qu'on livre partout, même le riz. Les gens me demandent le riz, je ne peux pas tout faire ça. Ceux qui veulent le faire dans le riz, que vous avez le riz, quelqu'un qui a même son argent qui veut mettre comme capital, il fait dans le riz. Quand on m'appelle, je serai comme AliExpress. On me dépose l'argent. Vous envoyez, quand le client confirme qu'il a reçu, je vous fais le dépôt. Si le client ne confirme pas qu'il a reçu, je ne peux pas vous faire le dépôt, je rembourse l'argent du client. Parce que mes clients, je tiens à eux. Je ne veux pas que un client se plaigne qu'il a donné l'argent, l'argent est porté disparu. Non. Non. Quand le client me donne l'argent, si le jour que j'ai promis qu'il va te livrer, je suis encore bloqué en bourse parce que ce n'est pas bien sec, je reviens, j'écris au client que ouais, sois patiente. Je veux que le couscous là sèche bien avant que je te livre. Je suis encore en bourse en train de me battre pour sécher ça très bien. Je communique avec le client. Le client sait que si Dorcas ne m'a pas livré tel jour comme elle avait prévu, c'est parce que c'est très important. Les clients, mes clients que j'ai, c'est les bons clients. C'est les clients que ce qu'ils veulent, c'est qu'on les livre. Donc, je ne veux même pas perdre même un seul de mes clients. J'ai dit même un seul, peut-être parce que le client a dit que il a donné l'argent, on ne l'a pas livré. Non, vous voulez travailler avec moi, il n'y a pas de problème. Ah, Charlie, moi, je croyais que non, pour le moment. Mais j'ai dit que si quelqu'un veut le planter, moi, je suis en bouche, je connais les planteurs, que je peux me battre et je livre. Je livre. Il y a même le petit frère. Il y a le petit frère d'Ahmed Kamel aussi. Le petit là qui livre aussi pour Ahmed Kamel là. C'est que je n'ai pas son numéro. C'est que le petit là, son petit neveu avec qui il était au village là. C'est que le petit là, on peut aussi aider les petits comme ça, non? Chaque fois que j'ai une commande de plantain, je lui dis que va livrer. Je crois que lui-même, il aimait bien faire dans ça. Parce que les gens veulent qu'on les livre. Vraiment qu'on les livre à la maison. Ma docteur. Miss Pablondel, comment tu vas, ma chérie? C'est ça. Donc, ceux qui veulent vraiment faire dans ça, dans la nourriture surtout, je ne fais pas dans le ndjansan, je ne fais pas dans les habits, je ne fais pas dans les chaussures, je ne fais pas dans les perruques, je ne fais pas dans... Non, je fais dans la nourriture. Tous ceux qui ont la nourriture et qu'ils veulent écouler, je vous aide à écouler. Vous avez la patate, je ne fais pas encore dans la patate. Mais il y a la patate sur le marché, il y a les planteurs qui ont la patate. Mais moi, je ne fais pas dans la patate. OK? Ceux qui font dans la patate, les pistaches, les quoi, je veux même mettre le pistache chez mes gens. J'ai envie de mettre le pistache cette année, comme je ne vais pas là. Je vais mettre, vous voyez, il y a les touffes de bois là que j'ai fait. On m'a dit que si tu mets le pistache sur ça, ça monte sur les touffes de bois qu'on a entassées là. Et j'ai ça partout au champ. Donc, je vais mettre le pistache cette année pour essayer de voir. Les gens m'ont dit que je fais les arachides. Vraiment, ce n'est pas, les arachides, c'est trop compliqué, ce n'est pas mon truc. Mais un peu, non. En fonction de la demande, je vais aussi augmenter. Et la demande est en train d'aller grandissant. Rien que la reine galloise, c'est une forte commande avec la reine galloise. Livrer la reine galloise avec tous les dons qu'elle fait partout à Asdala. C'est une forte demande. Donc, je dois mettre tout le matériel possible pour que chaque fois qu'elle m'appelle que Mado, je veux tel nombre de sacs que je puisse la livrer. OK? Et à temps réel. Je veux pouvoir la livrer à temps. Donc, je suis en train de me préparer. Je suis en train d'essayer de me construire un plateau adéquat. OK? Pour que je ne manque pas en aucun cas les livraisons. Novembre, c'est cette année, je vais encore abattre 7 hectares pour mettre quoi? Rien que le macabo, parce que la demande en macabo est très forte. Cette année, je vais faire encore l'abattage de 7 hectares. Ça va être en direct. L'année passée, quand j'abattais,
Je vous ai montré en direct, vous avez vu comment j'étais en train d'abattre. Vous avez vu comment j'ai cultivé. Quand je sémais, vous avez vu comment j'étais en train de s'aimer. Maintenant que je récolte, vous êtes en train de voir comment je récolte. Donc, novembre, je vais encore abattre 7 hectares, Inch'Allah. Si Dieu m'accorde la vie et s'il me donne les possibilités, je vais abattre 7 hectares en novembre. OK? Parce que moi, j'ai ma machine. J'avais acheté les machines pour abattre. Donc, je vais abattre en novembre. On va nettoyer. Janvier, février, je vais mettre le manioc, le macabo au sol. Je vais mettre le macabo. Janvier, février, je mets le macabo au sol. Vous avez compris, non? Et je vais mettre, si je fais 7 hectares, je vais faire 5 hectares de macabo rouge. Et je vais faire 2 hectares de macabo blanc. Parce que la demande en macabo rouge est très élevée. Donc, c'est comme ça que je suis en train. Oui, il y a le macabo. Donc, c'est comme ça que je suis en train. Je veux augmenter ma production en macabo. Je vais augmenter ma production. Mon manioc, je vais toujours rester dans les hectares que j'ai fait maintenant. Parce que j'ai même seulement ça écoulé tout ça. Donc, je ne vais plus augmenter. Mais je vais augmenter que le macabo parce que la demande en macabo est très élevée. C'est ça. Donc, on va voir. Je vais livrer tout. Je dis que tout, je vais faire du e-commerce, donc la vente en ligne de nourriture. Je vais livrer partout. Inch'Allah, si Dieu me permet, je vais aussi pouvoir acheter les camions qui vont me permettre de sortir la nourriture en quantité. Et ça me permet aussi que je donne le travail aux gens. Vous connaissez les gens que j'ai déplacés de Douala à Yaoundé? Ils sont en train de travailler et ils ont un salaire. Ils sont payés. Ils sont payés et je veux pouvoir augmenter l'effectif. Si je fais encore 7 hectares, je suis obligé d'augmenter l'effectif. Et ça fait aussi qu'à mon petit niveau, je participe aussi à donner le travail aux gens. Dans mon village, le village de mon mari là-bas maintenant, maman, si j'arrête tout le monde en pleurs, parce que c'est là où chacun vient chercher son petit argent. Quand éplucher et découper, laver ça bien propre et tremper dans les fûts. Il y a les gens que ils sont là spécialement pour ça. Ils sont là spécialement pour ça. Et chaque fin du mois, ils ne manquent pas leur argent. Chaque fin du mois. Merci Olivier Tété. Si vous voulez que livre en France, non, je ne connais pas encore le réseau. Comment on fait pour livrer en France? Les gens qui ont les magasins en France, les boutiques en France, vous voulez que vous livre? Je vous livre, mes gens. C'est pourquoi je suis en train de créer un grand plateau pour pouvoir couvrir la demande qui est en train de venir. Parce que la demande va grandissante. La demande est en train d'aller vraiment grandissante. Et je suis en train de voir, il y a l'ancien mari de Guylaine Chapou qui m'a appelé. Je dis ça parce qu'il ne m'a pas caché. Hein. Et puis, ce n'est pas comme s'il a dit que non, je dois cacher. Non, il m'a appelé parce qu'il veut me donner un coup de main. Il veut m'aider. Il a vu le travail que je fais. Vraiment, il a apprécié. Il a apprécié, il a dit que non. Je ne peux pas voir une jeune dame comme ça là, qui se lance dans quelque chose et elle a les difficultés qui peuvent lui faire brader, sa récolte. Il m'a dit, ne brade pas ton manioc. Je vais te donner un système que tu vas sortir ton manioc, tu vas sécher et stocker. Il m'a dit, ne brade pas. Parce que tu peux arriver au niveau que tu n'as plus moyen de sécher, tu commences à brader. Et c'est vrai, j'étais arrivé presque au niveau là que je disais que non. Je brade juste pour enlever ça sur le sol. Il m'a dit non. Il m'a dit non, ne brade pas. Je vais te dire comment tu vas faire. J'étais un agronome au Cameroun. J'ai travaillé pour beaucoup de sociétés. Je vais te donner une astuce. Et il m'a conseillé quelque chose. Mon mari dormait déjà. Quand j'ai expliqué à mon mari ce matin, mon mari dit que c'est une très très bonne idée. Mon mari a dit que c'est une très bonne idée. Donc mon mari a conçu ça. Mais le mari l'ancien mari de Guylaine a dit qu'il va me faire un plan. Il va dessiner ça.
il va dessiner et il va expliquer à mon mari aujourd'hui bien comment on doit faire. Il dit que c'est ce que lui il a fait dans ça. Et j'avais déjà pris un technicien ici à Douala qui devait monter au village, construire quelque chose là-bas qu'on devait sécher. Mais le coût devait être très cher. Parce que lui, il construit pour les boulangeries. Les gens qui veulent faire les boulangeries, là, ils viennent, ils voient l'emplacement, ils te construisent un four. Donc, il fait un fabricant, il fait que dans ça. Le coût devait être élevé. Mais je préfère aller avec l'option du père de Loïc. OK? Je préfère aller avec l'option du papa de Loïc qui m'a vraiment donné une très belle idée. Très, très belle idée et un bon plan qui ne va pas me coûter très cher. Hier, je suis venu voir une machine ici dans un magasin ici à Douala. Les centaines de mille, mais ça ne peut même pas me donner. Je ne peux même pas produire 23 kilos avec par jour. J'ai dit qu'elle fait quoi avec ça? J'ai dit qu'elle fait quoi? Quelqu'un vient de m'appeler de la Belgique et la personne m'a rapproché. Le sang de Macabo, c'est combien? Le sang de Macabo, 100 kilos, c'est 55 000. Didier Diarmas, comment tu vas, mon frère chéri? Ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. C'est ça. Oui, il y aura en décembre, non? Il faut seulement... Il faut écrire, maman, en décembre, tu passes ta commande et puis, je suis déjà dans le e-commerce à tout moment. S'il n'y a pas sur le marché, je vais vous dire que s'il n'y a pas, je vais vous dire qu'il n'y a pas. Mais s'il y a, je vais vous dire qu'il y en a et puis je peux vous livrer. Ah, regardez, hein, maman. C'est le monsieur qui a voulu m'aider, m'a appelé. Tu as compris. L'autre là, ce n'est pas un problème. Moi, je ne gère pas la haine des gens. Ok, je ne gère pas ça. Et puis, le monsieur est venu d'un bon cœur. Il n'a pas fait comme s'il venait se cacher. Non, il m'a dit ouvertement, je suis le papa de Loïc Chapri, l'ancien mari de Guinée. Je veux t'aider. Je veux t'aider à... Donc, j'ai dit ça, non, pour qu'il n'y ait pas de polémique, que les gens ne disent pas que non. Et puis, je suis dans le couloir des affaires. Il veut m'aider dans les affaires parce que lui-même, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Il ne peut pas me voir en train d'avoir les difficultés. Et il peut m'appeler pour me donner un conseil par rapport à ce que je fais. Il ne m'appelle pas. Ce n'est que normal qu'il m'appelle. Et il ne m'a pas dit de cacher. Ce n'est pas comme s'il m'a dit de cacher. Pas comme s'il m'a dit de cacher, c'est ça. Je vais bien dire, ce que tu dis, c'est vrai. Tu comprends? Ngontuma Jacobine, c'est vrai ce que tu dis, tu as raison. C'est vrai. Mais ce n'est pas comme s'il va se déplacer pour venir. Il me donne seulement les idées, c'est tout. Et j'ai beaucoup apprécié. C'est aussi ça, il m'a dit que tu as vu, c'est ça la force des réseaux sociaux. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ça la force des réseaux sociaux. Au lieu de rester là tous les jours à vous insulter comme vous insultez, là, faites des projets comme ça, là, si on peut vous aider, on va vous aider. Et ça, j'ai trouvé ça très touchant. Il m'a dit que les histoires que vous restez à vous chamaler sur Facebook, là, ça ne vous rapporte pas. Faites des projets comme ça, là. Si on a les idées, on va vous accompagner dans ça, on va vous aider. On va vous dire ce qu'il faut faire pour vous en sortir. Donc, je peux que c'est une belle chose. C'est une belle chose. Donc, ceux qui veulent passer les commandes là, passer les commandes, contactez-moi sur WhatsApp. Voilà mon WhatsApp. Jusqu'à présent, personne n'a encore contacté. Pourtant, le numéro est épinglé. J'ai épinglé le numéro. Donc, contactez-moi. Et puis, on va vous livrer. Si vous voulez que juste en boule, je vous livre en boule. Donc, c'est ça. Donc, j'ai dit... Yeah, c'est vrai, Ngontuma, tu as raison. Bon, moi, je suis une personne, je ne crois pas à la méchanceté. Je ne crois pas, je crois que la vie est simple. Je ne crois pas que non, on doit continuer. Non, moi, je crois que la vie est simple. Et puis, bon, on peut s'entraider dans la vie. Et puis, moi, je crois aussi que les histoires qu'on fait sur Facebook là, moi, je ne mets pas les organes, je ne fais pas dans la haine. C'est pourquoi quand je vois les gens venir verser dans la haine profonde, moi, je dis non. Vous devez rester dans le cadre du virtuel et que dire que non, ce n'est que, bon, c'est un game.
vraiment dit qu'on va faire la méchanceté, non? Pourquoi? On se classe de mon âge. On n'a pas de problème. Moi, je n'ai plus de problème avec personne sur mes tailles. Personne. Je n'ai plus de problème avec quelqu'un. Voilà ça que j'ai. Et attends, je vais encore épingler. J'épingle encore mon numéro plus. Attends. Voilà ça, le numéro WhatsApp est 677 38 06 98. Voilà mon numéro que j'ai encore envoyé. Je vais encore épingler. Ouais, le chat-ci. Oh, Marcel, il est encore parti porter notre petit chat venir avec. Le chat, s'il veut jouer juste ça, moi, je ne connais pas jouer avec les chats. Il veut tout jouer. Oh, il grimpe sur moi partout. Ton père là-bas, on va le trouver là-bas, pardon. Voilà mon numéro WhatsApp. Donc, écrivez-moi sur WhatsApp. Vous passez vos commandes. Et puis, on va vous livrer. Je suis en train d'aller en bourse. Je suis à Douala. Je ne suis pas en bourse au plus tard demain dimanche. Je dois être en bourse pour sortir la commande des gens. J'ai une grosse pression. La commande de la reine galloise. Je dois livrer la reine galloise. Il fait vaille. Je dois la livrer. Je dois livrer la reine galloise. Consamba, tu veux que livre, maman? Je vais livrer, non? Il y a les agences qui partent en Consamba. Je livre, maman. Tu veux que livre encore? Je vais livrer, non, maman. Je livre. Les agences partent partout. Je livre ma Bafam, non? Il y a Papa Ngassi. Il y a les gens qui me commandent que envoie à Bafam. Papa Ngassi au rond-point de l'eau, pas à Bafam. On livre. C'est ça. Partout là où je vous voulez que je livre, je vais vous livrer. Et ceux qui veulent venir aussi vendre avec moi, vous me contactez, vous me dites ce que vous avez. Et puis on va vendre ensemble. Mais les paiements passent que par moi. Le client valide qu'il a reçu avant que je vous fasse le dépôt. Ok? C'est ça. Dès que le client valide que oui, il a reçu, je vous fais le dépôt. Lady B. Allô? Oui, Lago. Allô? Oui, je passe bonjour. Bonjour, ma belle. Je suis en live. Ça ne te dérange pas? Oui, je sais que tu es là. Ok, maman. Ça va, ma chérie. Et toi? Ça va. Bon, je vais faire 2 sacs de... Tu as vu les sacs de cette enceinte de la table de... Manioc et foufou. Tu veux quoi? Tu veux le manioc, tu veux le foufou? 2 sacs de cette enceinte. Pour la reine galloise. Maman, la reine galloise. Prépare-toi à recevoir la nourriture. Maman, cette fois-ci, la reine galloise. C'est la pick-up que tu vas porter avec. 2 sacs pour la reine galloise. Oui, maman. Oui. Merci. Donc, je suis au Canada, donc c'est pour mon anniversaire. Je vais t'envoyer ça ici. Je vais t'envoyer ça d'ici le 15. Donc, envoie-moi ton numéro par WhatsApp. C'est mon numéro ici là. Envoie-moi le nom par WhatsApp et je vais te faire vraiment par MTS. Oui. Ok, tu as dit que tu vas faire le virement le 15. Hein? Oui. Mais c'est pour une galloise. Ok, maman, elle sera livrée. Dès que tu me fais le virement, elle sera livrée et elle va te remercier en direct. C'est comme ça qu'elle fait toujours. Elle remercie tous ses donateurs. Si tu acceptes qu'on prononce ton nom, elle va prononcer ton nom. Mais si tu n'acceptes pas, elle va seulement dire que la dame du Canada. Oui, 255 000. Voilà. Merci, oh maman. D'accord. Je vais te laisser mon nom, mon numéro et tout sur ton WhatsApp. Oui, envoie ça maintenant là. Ok, maman. Je le fais tout de suite même, ma chérie. D'accord, merci. Merci, Lady B. Merci beaucoup. D'accord, bye. Bye bye. Bisous à toi.
La reine galloise, il y a Dieu dedans. Oh. Il y a Dieu dedans. Oh, maman, voilà les commandos. Oh, les commandos, maman. Oh, la Docas, maman, les USA. Les USA. USA dans mes inbox, les commandes de ça. Hey! Amérique, je vous donne les mains. Bravo à vous. Bravo à vous, Amérique. Voilà. USA, maman, mon inbox est. Voilà encore l'autre USA. Francesca m'a appelé. Elle m'a appelé à 3 heures le matin. Oh, faut que je rappelle Francesca. Envoie, voilà. Mon numéro, c'est le 677 38 06 98. Dorcas. Voilà. Voilà mon numéro. Merci à toi, ma chérie. Oh, merci. Oh. Voilà, celle-ci. Je suis une nouvelle cliente pour livrer sur Douala. Le macabo et couscous fumé. Ça coûte combien? En 50 kilos, s'il te plaît. Bon. Bonjour, ma. Le macabo, pour le moment, je ne fais pas les 50 kilos. Je ne fais pas les 50 kilos, mais le couscous en boule, je peux faire 50 kilos. Pas le macabo. Le macabo, je sors 100 kilos seulement. Donc, c'est ça. Vous avez vu, non? Merci. Il faut bien nourrir le chaton, là, il grossit. Tu manges dans un système. Quand tu manges le chat, maman. Yeah, vous n'avez pas pitié des animaux, comment? Yeah, un beau chaton comme ça, là. J'ai un autre ici, il est gros comme ça, il est même le chat de papa Max, là. Gros comme ça, beau. J'avais mon chat à Yaoundé, maman, où on a mangé seulement mon chat, là, il sait pas. Un beau chat comme ça, là. Vous faites même comment pour manger? Léonie Kenye, bonsoir, bonjour à toi. Vous faites comment pour manger même les animaux? Moi, je mange les animaux de bout. En bout, que je suis là, mes gens. Venez vous taper le divers. Maman, j'ai ma belle famille, mes beaux neveux là, comme ça. Ils ont tendu les pièges. Tous les jours que Dieu a créé. Maman, la viande de bouche. On a mangé jusqu'à le manger même plus. Un jour, ils ont ramené un gros chat tigre. J'ai dit que non, pardon. Vous ne mangez pas ça. Quand j'entends il y a un chat là, je vois il y a que sur le chat de la. Ils ont tout fait, j'ai dit jamais, ils ne mangent pas. Un autre jour, c'est une vipère, une grosse vipère. Eh, papa Max, il mange la vipère, n'a pas peur. Il mange la vipère jusqu'à il casse les os, prêche. Hey, wonderful. Avec mes employés là, ils ont rôti la vipère là, ils ont pitché la vipère là. Ils ont pitché de cette vipère, ils ont rôti ça. Ils ont mangé ça avec le manioc, maman, ils ont mis beaucoup le piment dedans. Ils ont mangé ça avec le manioc. Je les regardais manger comme ça, c'était dépassé. Le sac de foufou, c'est 55 000, maman, 100 kilos. Vous achetez, vous mettez à la maison. Je livre les boules. Le foufou en boule. Le foufou en boule est trop cher. Mais comme moi, j'ai le manioc, je vous livre le sac. Je livre le sac.